Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce massif, donc il est exposé en plein soleil, donc plein sud. J'ai commencé à le planter directement il y a 3 ans quand j'ai acheté la maison, donc là on est en plein mois de février. J'ai la chance d'avoir mon mimosa des 4 saisons qui commence à faire déjà ses fleurs, vu qu'on a un mois de février plutôt doux. Donc pour ce qui était déjà existant, on avait les haies évidemment, donc derrière le mimosa plutôt du lierre, et derrière le catalpa là-bas plutôt du troène. Donc le catalpa était existant, il doit avoir une soixantaine d'années. Tout ce qui est planté ici, c'est moi qui les ai mis, donc ça a plus ou moins 3 ans de plantation. Et ensuite, ce qui était existant, c'est le pommier qui est juste ici. Donc je l'ai taillé assez fort il y a 3 ans parce que le tronc était vraiment très très abîmé. J'espère qu'il va pas tomber, qu'il n'est pas trop pourri et qu'il va pouvoir refaire du bois neuf pour se soutenir. Donc on va passer tout de suite au zoom. Je vais vous présenter les plantes que je choisis pour mettre ici, donc en terrain sec, sans arrosage, à part pour la première année. Donc là à droite, juste derrière le pommier, et pour cacher une fente dans le mur qui le sépare du voisin, j'ai décidé de planter un cyprès de Provence. Donc j'ai planté vraiment petit, comme les précédents que vous avez vus dans les 2 autres vidéos. Et là celui-ci, donc il a 3 ans exactement de plantation, et il a vraiment profité. Voilà. Il doit dépasser les 2 mètres alors que je l'ai planté, il devait faire une quarantaine de centimètres. Donc voilà pour lui, donc ça apprécie bien les terres sèches et toujours un arrosage la première année. Hop, au pied là on voit pas grand chose, c'est un rosier. Rosier paysager, encore une fois, rosier paysager rouge, toujours de la maison Meilleur Richardier. J'attends qu'il soit en fleurs pour pouvoir vous le présenter plus en détail. Derrière un grenadier, pareil je vais attendre qu'il soit en feuilles pour vous le présenter plus en détail dans d'autres vidéos. Une pousse de laurier qui s'est faite spontanément, que je vais laisser monter en tige pour me faire un petit arbuste persistant. Là, une souche de bananier qui a 3 ans de plantation, donc c'était un petit rejet. Donc là, il s'est divisé en 3 gros troncs, 3-4 gros troncs. Donc peut-être que je vais avoir des bananes cette année, étant donné que les pieds ont 3 ans et qu'ils n'ont pas gelé. Donc je croise les doigts pour au moins avoir une floraison. Parce que la fleur est plutôt chouette. Derrière, une bouture de cactus. Donc c'est un opuntia. Je vais, dans les prochaines vidéos, je vous certifierai l'espèce. Je l'ai acheté dans une brocante, un particulier, donc il n'avait pas forcément su me dire l'espèce. Donc il faut que je me renseigne plus, surtout quand il va faire ses fleurs. Ça sera plus facile pour le distinguer. Donc là, celui-ci, il a à peu près 1 an de plantation, donc j'espère qu'il va résister au froid. Juste devant, un phormium. Donc un des premiers phormiums que j'ai planté, en croyant que c'était les très très grands phormiums comme je voyais dans les plates-bandes en ville, etc. Alors que non, c'est une variété plutôt naine. Voilà pour lui. Pour faire tout de suite, vous montrer l'autre phormium, du coup celui-ci. Voilà la variété que je cherchais, que j'ai fini par trouver, donc qui est vraiment beaucoup plus grand. Il est très résistant au froid celui-ci, comparé que celui-là s'abîme très très vite avec le froid. Donc là, le mimosa, je vous en ai déjà parlé, mimosa des 4 saisons, donc qui est censé fleurir toute l'année. À son pied, le buisson ici, c'est une touffe que j'ai, pareil, une touffe qui a 3 ans. Le mimosa, il a 2 ans de plantation. Celle-ci, elle a 3 ans de plantation, donc c'est de la sauge à petites feuilles. Donc c'est la variété Red Lips, donc qui fait des fleurs rouges et blanches. Au printemps, elles sont plutôt rouges, et à l'automne, elles sont plutôt blanches. Voilà en gros pour elles. Donc là, toujours des cultivars d'agave qui sont vraiment résistantes au froid, donc j'ai planté en pleine terre. Donc toujours en pot surélevé avec le fond du pot complètement découpé pour que les racines puissent aller puiser toutes seules dans le sol. Et là, un semis de lupins. Donc j'ai sélectionné des lupins vraiment roses et blanches pour essayer d'avoir des variétés roses et blanches. Parce que les lupins, là, généralement, on les a bleus, violet. C'est les couleurs les plus communes. Donc pour essayer d'en avoir des roses et blanches. Voilà, je teste les semis. Pour l'instant, elles ont prises. On verra ce que ça donne. Mais là, les floraisons, ça sera sûrement pas cette année. Ça va plutôt être l'année prochaine. Donc là, une cordyline australis. Donc une variété panachée. Je crois que c'est exactement la variété Torbay d'Esler, résistante à -6, -7 degrés. Voilà pour elle. Donc celle-ci, elle a 2 ans de plantation. Elle commence à faire un stipe. Voilà. Au niveau de la hauteur. Voilà pour elle. Donc des petits pots.
Donc là les feuilles sèches, on a une touffe de canna, donc du canna pourpre à fleurs orange. Donc je les choisis pas forcément pour leurs fleurs, je les choisis principalement pour leurs feuilles. C'est pour faire un contraste avec la cordyline qui est juste à côté. Et quoi qu'il en soit, si je les arrose pas, elles fleurissent pas. Donc voilà, là cette année elles n'ont pas fait de fleurs. Mais elles ont fait beaucoup de feuilles. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc derrière une bouture d'Opuntia. Donc une bouture qui a 2 ans. Donc là cette année je pense qu'elle va me faire une nouvelle raquette. On verra, donc elle est considérée rustique. Toujours pareil, plantée en surélevé dans un pot avec le fond du pot complètement percé. Voilà pour elle. Là, la... Tiens, bah d'ailleurs, il n'y a pas une fleur là? Si, il y a une fleur. Vous allez pouvoir voir la fleur. Voilà, Red Lips. Rouge et blanche. Donc la sauge à petite feuille. Et celle-ci est parfumée. Donc je ne sais pas si elle est officinale. Hein. Je ne pense pas. Peut-être, mais c'est pas sûr. Ensuite là, ça c'est une bêtise que j'ai faite, mais pour l'instant la bêtise est toujours en vie. Donc il y a 3 ans j'ai planté un yucca, mais j'ai planté la variété yucca à pied d'éléphant, donc c'est plutôt une variété tropicale et qui supporte vraiment pas le froid. Donc là vu qu'elle est plus ou moins protégée des vents du nord, déjà par le gros buisson juste ici, par le lierre qui est là qui monte assez haut, et en plus par les arbres du voisin qui montent carrément très haut. Donc là eux ils sont plein nord, ils leur protègent vraiment des vents du nord. Donc elle est encore en vie. Le tronc est toujours dur, donc il me fait plein de rejets. Mais par contre ça monte pas du tout en hauteur. Donc ça c'est Elephantipes. C'est pas censé être résistant à plus de moins 3 degrés. Même en dessous de 0 c'est censé canner, c'est plutôt du yucca d'intérieur. Donc voilà. Ensuite on a des plantes vivaces, mais je vous les montrerai quand ce sera plus intéressant, quand il y aura des fleurs. Ici un phormium panaché, donc celui qui devient très grand, qui fait des touffes assez larges, qui peut faire une touffe presque d'1,50 m de large. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup, elle m'a fait une fleur l'année dernière, une très grande fleur qui est montée presque à 3 mètres. Donc voilà, derrière des bulbes, toujours des bulbes. Là encore un palmier, donc c'est toujours la variété Butia capitata, donc qui a 3 ans de plantation celui-ci, et qui ma foi a bien grossi. Enfin le tronc c'est l'ananas comme on dit, c'est bien élargi. Donc Butia capitata, un peu plus résistant au froid que le Phoenix canariensis. Butia ça va être à peu près moins 10, moins 12 degrés sans protection. Et plutôt en terre sèche. Donc avec beaucoup de pouzzolane au pied de la plante surtout. Donc voilà pour lui. Donc là on voit sortir des bulbes de lys, du lys asiatique. Encore une fois, un mélange de couleurs. Derrière un Lagestromia, donc le lilas des Indes, pas le lilas classique. Le lilas des Indes va fleurir en fin d'été, alors que le lilas classique, lui qu'on connaît, il va fleurir plutôt en début de printemps. Donc celui-ci c'est une variété plutôt mauve, violette, du coup un petit peu moins rustique que le Lagestromia rose classique. Celui-ci on va le considérer rustique à moins 5, moins 6 degrés. Sans protection et en terre sèche. Au pied, une touffe de pavot, donc du pavot rouge classique. Voilà. Donc c'était une toute petite touffe que j'ai plantée il y a 3 ans, enfin un tout petit pied, et qui s'est vraiment élargi. Hop. Qui me fait pas mal de rejets, donc soit des rejets, soit des semis. Donc ça c'est plutôt chouette, j'aime bien. Donc ça fleurit surtout au printemps, en début d'été. Voilà pour lui. Toujours des boutures de santoline pour délimiter mes massifs. Le pied de santoline, le plus vieux que j'ai, et avec lequel j'ai fait toutes mes boutures. Donc je l'ai taillé vraiment drastique, mais ça repart super bien. Pas de problème avec la santoline. Là c'est un pot avec des boutures, donc j'ai fait un peu un mix-moux de santoline, de pavot, là un petit bout de pavot en plein milieu. Et ici c'est des boutures de giroflées des murailles, voilà. Histoire d'avoir un pot que je puisse laisser sans arrosage l'été. Voilà pour lui. Ici c'est 2 pieds de cassis. Là pour le cassis. Hop, un rosier. Toujours un rosier. Donc là c'est de la fleur de thé. Rosier résistant aux maladies, toujours de chez Meillan Richardier. Et ça c'est une variété plutôt ancienne. C'est la variété... Mince, tu t'appelles comment?
J'ai mangé le nom, un acteur qui joue, qui est très connu, un acteur français qui joue dans La Soupe aux choux. Louis de Funès, voilà. La variété Louis de Funès, donc qui fait des fleurs, des grosses fleurs parfumées orange. Et plutôt en groupe, donc en groupe de 3 à 5 fleurs. Voilà pour lui. Donc un rosier buisson qui va devenir assez grand. Et donc à côté du rosier Louis de Funès, on a le buisson bien panaché, très lumineux là, donc qui ressemble à du hou, donc un peu comme des feuilles de hou mais panaché, c'est de l'osmanthus, donc un petit buisson fleurs blanches parfumées qui commence à être sous les frondes du catalpa du coup, qui est à la mi-ombre, qui est au soleil le matin et à l'ombre l'après-midi. Donc tout ce qui est feuillage lumineux comme ça, c'est plutôt à l'ombre et ça éclaire bien les coins d'ombre justement. Et pour finir, on a des touffes d'hortensia. Une grosse touffe ici, une plus petite là, et une autre là, derrière l'arbre. Et des plantes vivaces, donc des hostas principalement. Donc ça va être des plantes d'ombre. Hein. Après les hortensias ont un peu de mal à fleurir étant donné que je les arrose pas, donc hortensia, hydro, voilà. Mais au moins ça occupe l'espace, surtout pendant la belle saison. Donc voilà, et là des macramés, mais ils sont vides, sauf pour celui-là, j'ai oublié d'enlever le pot. Voilà, c'est les suspensions pour... là des sédums, donc c'est vivace. Des suspensions principalement que je garde pour l'été. Et voilà pour ce massif. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.